Michel Leduc, bonjour Madame Leduc. Bonjour Martin. Vous allez bien? Ça va super bien, merci. C'est un plaisir de vous rencontrer. On s'est parlé par courriel et on a aussi dans nos studios Pierre Sicard, c'est ça? Hein? Exact. Bonjour. Qui sera de la partie demain soir, donc c'est une grande soirée. On va s'attendre à quoi dans cette soirée-là? Tout ce que vous voulez savoir sur les hommes, qu'est-ce qu'on veut apprendre de cette soirée-là? Je vais être sur la scène avec 5 hommes que j'ai choisis personnellement. Ah oui? Donc, de 31 à 55, de tous les styles, pour tous les goûts. Et les messieurs ont gentiment accepté de répondre à toutes les questions que les femmes peuvent avoir. Donc, il n'y aura pas de censure. Il n'y aura pas de censure jusqu'à un certain point. Les femmes vont pouvoir écrire leurs questions sur un petit papier et les papiers vont être ramassés et moi, je vais lire les questions. OK, donc vous allez quand même faire une petite... Il y aura quand même une petite censure là, s'il y a des questions qui... Les hommes m'ont demandé de vérifier les questions, oui. De vérifier les questions, OK. Donc, Pierre, vous vous attendez à quoi comme question, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être dévoilées, qu'on ne sait pas? Est-ce que... Parce que c'est le but, là, c'est le but de... Moi, si j'assistais à ça, étant une femme ou étant sur scène, je suis certain que les gens voudraient apprendre des choses qu'ils ne savent pas de moi, là, tu sais, des choses qu'on... Parce que ça va être avec la personnalité de la personne sur scène. Là. Si les gens vous connaissent pas, ils vont vous regarder puis ils vont dire « Ah, cet homme-là, j'aimerais savoir telle et telle chose de lui. » Mais je pense que les questions ne seront pas dirigées envers nous en tant que personne, mais plus en fonction de la généralité, dans le sens qu'une question qui va être posée, probablement, on va vouloir avoir les opinions des 5 hommes pour justement valider à savoir est-ce que tout le monde pense de la même façon ou est-ce que c'est normal que je me pose plein de questions, que tous les hommes sont différents et qu'il y a peut-être plus un portrait d'homme qui vient un peu plus chercher ma demande. Je pense qu'il ne faut pas se préparer aux questions qui vont être posées, mais plutôt répondre avec notre cœur puis notre tête devant le fait accompli que de préparer des réponses. Madame Leduc, pensez-vous que les questions vont tourner surtout à propos de la sexualité ou de l'engagement ou des petits voyages d'affaires des fois qu'un monsieur va faire du côté de Toronto puis qui revient 2-3 jours après, mais qui finalement il n'y a pas de papier avec lui ni sa mallette? Non, mais je fais des blagues, là, mais est-ce que c'est dans ce sens-là que ça va s'en aller, vous croyez? Ou? J'ai préparé 5 questions maîtresses. Donc, j'ai déjà 5 questions. Et après, j'ai fait une liste de 42 questions. Et dans mes 42 questions, je touche bien sûr la sexualité, l'engagement, leur façon de penser, le pourquoi de bien des choses. OK. Donc, je trouve ça très intéressant comme principe. Puis, vous avez décidé de partir cette soirée-là de quelle façon? Pourquoi vous avez décidé de faire ce... Pour m'amuser. Beaucoup pour m'amuser. Ça va être mon anniversaire demain. Donc, je me suis dit, quel genre de party de fête que je pourrais créer pour moi, qui va m'amuser, qui va me faire vibrer, avec lequel je vais avoir beaucoup de plaisir. Puis je me suis dit, j'ai 51 ans, je suis célibataire. C'est quoi que je sais pas? Je veux savoir. Donc, la meilleure façon de savoir, c'est d'amener 5 hommes qui sont prêts à répondre à toutes les questions. Puis croyez-vous que ça va aider, par exemple, Pierre, à répondre à des questions puis faire en sorte peut-être que Madame Leduc va repartir avec un homme sous le bras demain soir? Ça, je pense pas. Non, c'est pas le but. Coup de foudre. Coup de foudre demain soir? Non, pas vraiment. Non, pas certain. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde? Ça, c'est une question importante. Est-ce que vous attendez déjà beaucoup de gens qui... 160 environ. Quand même. J'ai 160. Et il va y avoir des hommes aussi pour la première fois. Habituellement, mes événements, c'est seulement pour les femmes. Mais demain soir, étant donné qu'on a des hommes sur la scène, et aussi, j'ai filmé des hommes. Je suis allée faire le tour d'hommes que je connaissais, des hommes d'affaires, et je leur ai posé 5 questions, mes 5 questions maîtresses, et je les ai filmées. Donc, j'ai aussi des vidéos que je vais partager avec les femmes. Les femmes vont avoir les opinions des 5 hommes qui vont être sur la scène, mais ils vont aussi avoir une vidéo avec l'opinion de 20 autres hommes sur certaines questions. Donc, par exemple, si moi, j'étais dans la salle, est-ce que j'aurais le droit de poser la question, monsieur? Ouais? Définitivement. Tout le monde qui est dans la salle va pouvoir poser les questions. Mais comme je disais, toutes les questions vont être faites de façon incognito. Les personnes vont écrire leurs questions sur un petit bout de papier parce qu'il y a des questions qui peuvent être gênantes à demander. Comme par exemple? Est-ce que vous avez un exemple? Est-ce qu'on peut le dire à la radio? Oui, est-ce que ça se dit à la radio? Je ne dirais pas un premier exemple qui m'est venu en tête. Okay, ouais. je vais t'en dire. Moi, je pense que, je ne sais pas, moi, il doit y avoir... Ma première question qui me vient en tête, là, ce serait probablement de demander aux hommes, puis je ne vous pose pas la question, là, mais de demander, en général, avez-vous déjà eu une relation sexuelle avec un autre homme? Ça va être une question probablement qui va se passer dans votre soirée, c'est sûr. J'en ai une semblable sur ma liste des 42. OK. Puis une autre question, peut-être que vous avez... Il va peut-être avoir des questions style
je suis en relation, ça fait X nombre de temps, et pourquoi le conjoint ne veut pas aller à une étape plus loin, donc aller vivre ensemble ou se marier ou des choses comme ça. Les femmes se posent beaucoup des questions de ce genre-là. Pourquoi la sexualité est si importante pour un homme? Pourquoi est-ce qu'un homme aime avec ses yeux en premier au lieu de son cœur? C'est intéressant. C'est des questions qui me viennent à l'idée vite faite comme ça. Vous êtes prêt à répondre à ces questions-là? Je pense que l'avantage de cette soirée-là aussi, c'est qu'il y a plusieurs femmes qui ont des questions, mais que leur mari ne communique pas. Donc, Rachel a été assez stratégique d'aller chercher des gens qui sont assez volubiles, qui sont habitués de parler. Il y a des conférenciers, il y a des bons communicateurs. Donc, quelque part, c'est un peu la transition d'aller chercher une réponse de quelqu'un d'autre qui serait venu d'une façon ou d'une autre de leur conjoint. Donc, de cette façon-là, c'est si on pose la question à son conjoint, puis on n'a jamais la réponse, mais là, on a 5 personnes qui sont disponibles à donner leur point de vue, qui peut peut-être remplir celui de la personne qui partage sa vie. Madame Leduc, pensez-vous que les gens vont repartir avec un calepin plein de notes? Est-ce que les gens vont prendre des notes? Définitivement, les personnes vont avoir beaucoup de réponses à leurs questions. Ouais. Ça, c'est certain. Mais le but de la soirée est vraiment de faire réaliser aux femmes d'arrêter de se casser la tête. Parce que souvent, on s'en fait pour toutes sortes de petites... des petites picotilles. On s'inquiète pour rien. Il faut qu'on réalise que c'est correct d'être qui on est. Oui. Et de s'accepter comme on est. Et qu'il y en a pour tous les goûts. Parce que les 5 hommes qui sont sur la scène ont tous des points de vue différents sur les sujets. Donc, ils vont en avoir pour tous les goûts, tous les styles. Donc, les femmes, de comprendre que d'être tout simplement qui elles sont. Et c'est parfait. On est parfaite dans qui on est. Le fait aussi que les gens n'aient pas besoin de poser la question le live, là, debout devant un micro, là, ça va être beaucoup plus facile aussi parce que je pense que la soirée aurait été longue. Là. Si les gens avaient à s'avancer devant la scène pour poser leurs questions ou devant 160 personnes, là, ce serait quand même assez difficile. Mais de cette façon-là, écrit sur des petits bouts de papier, on vous remet ça, vous allez les lire. Ça va être drôle comme événement, probablement aussi. Ça va rire beaucoup. Non, moi, je pense que ça va... Je suis convaincue qu'on va s'amuser énormément. Puis je suis convaincue aussi qu'il va y avoir des débats entre les hommes. J'ai certaines questions que je connais les 5 hommes, bien entendu, qui sont sur la scène avec moi. Et il y a certaines questions que j'ai déjà les opinions de quelques-uns. Donc, je suis convaincue qu'il va y avoir des petits éclats à des moments donnés. Ça devrait être intéressant. Parlez-moi de votre site web. J'ai été jeter un petit coup d'œil là, rapidement sur votre site web, rachelleduc.com. On trouve quelle sorte d'informations sur votre site? Sur mon site, on trouve les informations sur tous les événements que j'organise. J'organise des journées, des soirées, des voyages, des formations. Est-ce que les vidéos, par exemple, que vous avez prises vont se retrouver éventuellement? Les vidéos vont être sur le site web, vont être aussi sur ma page Facebook. Les entrevues radio aussi, les audios. Tantôt, j'étais avec Ginette Gratton aussi, ça va être sur le site web. Donc, tout ce que je fais est mis sur mon site web. Monsieur Sicard, vous êtes prêt à sauter à payer joint dans cette soirée-là? C'est mon cadeau à Rachel. C'est votre cadeau? OK. Donc, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire que c'est pas oui, c'est pas non. Ça, non, mais on y va à fond la caisse. Là, dans le sens que je ne pense pas qu'il y a quoi que ce soit qui va nous nuire. Ou on a droit à notre opinion. Puis si eux ont droit à leur question, on a droit à notre opinion. Puis je pense que les gens qui assistent à cette soirée-là, ils sont prêts à tout. Donc... Et pour assister demain soir, s'il y avait des gens là, qui nous écoutent et qui voudraient aller faire un tour, est-ce qu'il y a encore des billets disponibles? Il y a encore des billets disponibles. On peut aussi les acheter à la porte demain soir. Donc, l'événement est à l'école secondaire du Versant, la polyvalence du Versant, sur la Vérandrie et boulevard de la Cité. On a une foire aux marchandises, donc les personnes peuvent arriver vers 18h30 pour magasiner. Le spectacle va commencer vers 19h15 environ. Donc, le prix des billets? 35 $ avant ou 40 $ à la porte. Donc, sur votre site web, il y a de l'information aussi. On peut aller faire un tour, rachelleduc.com. Merci beaucoup. Vraiment très gentil. Demain soir, ça va être une grande soirée, j'en suis persuadé. Très hâte de voir ça va être quoi la question là, au cours de la soirée de demain.